Salut à tous. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça va être plutôt une réaction, une sorte d'analyse, parce que, encore une fois, nos politiques sont des génies. Je le pense depuis très longtemps, ils ont un cerveau surpuissant, surdéveloppé, et ce sont absolument pas des manipulateurs. Alors, je vais absolument pas parler de la réforme des retraites actuelle, je vais plutôt aborder un sujet beaucoup plus important, n'est-ce pas, qui est simplement que notre ministre au numérique, etc., s'attaque à l'industrie du porno. Alors, on va partir de son discours, de la vidéo de son discours, et que je vais commenter au fur et à mesure. Donc, écoutons déjà ce qu'il a à dire. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bruno Studer, grâce aux travaux que vous avez menés avec le soutien du gouvernement, la France sera bientôt le premier pays du monde à imposer le contrôle parental par défaut sur tous les appareils commercialisés sur son sol. Alors, déjà, je vais réagir à ça. Ça me fait penser un petit peu à la loi qui est passée il y a très longtemps sur les prises de courant avec les sécurités pour les enfants. Du coup, pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée que dans le domaine du grand public, il y ait des multiprises et que les prises soient protégées pour éviter que les gamins s'électrocutent. C'est pas ça que je critique. Ce que je critique, c'est que on n'en trouve plus sans ce genre de protection. Parce que moi, dans le spectacle, par exemple, on est tous ou presque habilités avec des habilitations électriques. Donc on sait travailler avec des systèmes sous tension. Et on est obligé d'avoir ce genre de conneries. Donc ça nous fait perdre énormément de temps, parce qu'avec le temps, elle s'use, ça coince, etc. Là, le truc, c'est qu'ils vont imposer les contrôles parentaux sur tous les smartphones. Alors ça existe déjà, hein, sauf que je ne sais pas exactement comment ils vont le mettre en place, mais encore une fois... on va sanctionner tout le monde et emmerder tout le monde simplement parce qu'il y en a qui ne savent pas s'en servir. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Le décret d'application a été validé par la Commission européenne et sera validé prochainement, ou en tout cas sera examiné prochainement par le Conseil d'État. Mais le combat doit continuer. Nos enfants sont victimes en ligne d'atteintes brutales à leur innocence et à leur intimité. Alors... Du coup, là, on a un élément de manipulation du langage, c'est-à-dire qu'il s'attaque directement au pathos. Hein, puisque les enfants sont en danger, puisque les enfants en atteignent à leur innocence, on les traumatise, etc., etc. Bon, en règle générale, quand un politique il s'attaque au pathos comme ça et qu'il essaye de faire vibrer la corde sensible et notre corde sentimentale, c'est qu'il veut nous mettre un doigt par derrière. Et on va voir lequel c'est ce doigt, en fait. Commencer par ce scandale révoltant. Dès 12 ans, un tiers de nos enfants sont exposés aux sites porno. Ce scandale, nous comptons y mettre fin. Alors, ce scandale, dès 12 ans, un tiers des enfants sont exposés aux sites porno. Alors, je me suis posé la question, d'où vient ce chiffre? C'est toujours la même question qu'il faut se poser, c'est d'où vient ce chiffre? Alors, j'ai trouvé, c'est pas très compliqué à trouver d'ailleurs, et je vous avoue que je m'attendais absolument pas à ça. Donc, je vous montre. J'ai trouvé la réponse sur le site tf1.info. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description si vous voulez lire l'article complet. Alors, je ne vais pas vous lire l'article. Vous savez lire, hein, vous êtes grand. Donc, cet article, c'est un sondage. Les chiffres que cite le ministre, c'est un sondage diligenté en avril 2018 par l'Institut Opinionway pour le compte du quotidien 20 minutes. Avec un hashtag et une enquête donc sur internet pour comprendre un peu l'influence de la pornographie sur les 18-30 ans, donc en leur demandant dans leur passé. Et si on regarde les résultats de ce sondage, alors ce sont effectivement les chiffres qu'annonce le ministre. Moi, ce qui me fait réagir là-dessus, c'est qu'on a un ministre qui a ouvert le journal, qui a trouvé un sondage d'opinion, c'est-à-dire, c'est absolument pas une étude, c'est un sondage d'opinion, et le gars, il te pond une loi, au calme, tranquille. Et puis voilà la loi, quoi, hein, parce que bon, si encore il avait fait quelque chose qui pouvait être applicable, mais bon, là, on est vraiment dans un délire. C'est cette façon de réactiver. Et bien sûr, c'est urgent, c'est-à-dire qu'il faut le voter maintenant, tu vois, parce qu'avant, il n'y a pas de problème, enfin, c'était vraiment l'enfer. Tout ça, maintenant, c'est l'horreur, il faut voter tout de suite. C'est pas comme s'il y avait
pour son ministère des sujets qui n'étaient pas un peu plus importants. Je sais pas, par exemple la lutte contre la pédocriminalité sur les réseaux, la simplification par exemple des sites du gouvernement. Tous les sites des institutions par exemple, tout le monde y a accès, c'est un enfer. À part la NTS qui est mieux fait qu'avant et peut-être 2-3 choses sur les sites des impôts, mais si vous avez une entreprise, connectez-vous au site des impôts professionnels, vous allez voir que c'est un enfer. Pareil pour l'URSSAF. Enfin, il y a tellement de choses à faire pour pouvoir améliorer le système numérique en France, mais ça, c'est une priorité. À partir d'un article de journal en plus, hein, on est bien d'accord. Bref, continuons à écouter du coup ce que dit notre ministre. Je le remets en plein écran. Tac. Tac. Oh, il est beau. Ah oui, une petite parenthèse. Confondez pas Jean-Noël Barrot, même si son nom est à propos pour une loi comme ça, avec Aurélien Barrot, l'astrophysicien. C'est pas du tout le même. Ils ont pas la même coupe d'ailleurs. Il y en a un qui ressemble à Oncle Féti, de l'autre pas. Allez, on écoute. Comptons faire respecter la loi. Avec Charlotte Cobel, avec l'ARCOM et la CNIL, nous présenterons demain les conditions dans lesquelles les sites porno devront vérifier sérieusement l'âge de leurs utilisateurs sous peine de voir leur diffusion interdite sur le territoire national. Ok, alors, une autre réaction. Faire appliquer la loi. Pourquoi pas? C'est bien, quand on fait des lois, tant qu'à faire, autant les appliquer. En amont, ce qui serait bien, c'est de faire des lois applicables. Je vous rappelle, sous Sarko, quand ils nous ont pondu Adopi, tous les professionnels du milieu avaient dit ça ne servira à rien, ça n'empêchera pas le piratage des jeux, des vidéos, etc. Avec le recul qu'on a maintenant, Adopi est un échec. C'est un échec depuis le début, en fait. Ça nous a coûté beaucoup de pognon et ça n'a servi absolument à rien. Alors là, ça va être exactement la même chose. Pourquoi je dis ça? Alors j'imagine que pas mal de médias ont déjà parler de ça, je sais pas, j'ai toujours pas de télé depuis la dernière fois, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc sur 01.net, il y a un article qui a été publié en amont et donc qui résumait un petit peu ce que propose notre ministre. Alors, son idée, déjà, c'est de faire respecter la loi française qui interdit le contenu pornographique pour les moins de 18 ans. Franchement, bon courage, gars. Tu t'attaques là à essayer de contrôler la diffusion des images pornographiques sur Internet. C'est juste ce qui représente le plus gros du trafic d'Internet. L'industrie du porno, c'est une industrie qui est une des plus discrètes. Par contre, c'est une des plus importantes sur la planète. Non seulement elle génère beaucoup de revenus, mais en plus, elle est pionnière dans énormément de domaines technologiques. Je vous citerai que la VHS, par exemple. C'est grâce à l'industrie porno, c'est elle qui a imposé le format des cassettes VHS. À l'heure actuelle, c'est l'industrie du porno qui développe le plus les technologies de réalité virtuelle, et notamment tous les objets, les sextoys connectés. Ils travaillent énormément là-dessus, il y a beaucoup de boîtes. Donc l'industrie du porno, essayer de la réguler, je te souhaite bon courage. Quant à interdire les sites porno sur le territoire français, en fait, les seuls qui vont être emmerdés, ça va être les sites porno français et les sites officiels. Parce que tous les autres, ils en ont rien à foutre de la France, très honnêtement. Qu'est-ce qu'on représente à l'échelle du trafic? Même si tous les humains, ou presque, de cette planète consomment du porno, les sites étrangers, ceux qui sont pas trop officiels, les sites un peu cachés ou qui sont un peu trash, ils vont simplement en avoir rien à faire de la France. Ils vont, au pire, être interdits. Et en plus, cet interdit, il va être facile, vraiment facile à contourner. Parce que qu'est-ce qu'il propose notre ministre concrètement pour contourner, pour empêcher les mineurs d'accéder? Alors il veut faire un certificat de majorité anonyme. Ok? Donc il va utiliser des sites tiers qui vont récupérer la preuve de la majorité. Et ensuite, lorsqu'un site porno quand on va vouloir créer un compte ou se connecter à un site porno, il faudra qu'on prouve qu'on est majeur. Donc le site va envoyer une requête au site tiers, qui a lui les coordonnées de tout le monde, enfin du moins en tout cas l'état civil de tout le monde, et ce site tiers va simplement dire oui ou non au site porno, est-ce que c'est un majeur ou un mineur. Alors déjà, moi je vois 10 façons de contourner le truc. Pour les moins à l'aise avec Internet, avec le réseau numérique, même pour des mineurs, si les 3 premiers liens Google, qui sont les sites officiels, ils seront bloqués, ils vont continuer à descendre dans la liste et ils vont rapidement tomber sur les sites qui ne sont pas officiels, sur les sites des réseaux russes ou d'autres. Et alors là, ça va être nos limites.
Qu'ils soient français ou pas, à moins de bloquer au niveau des DNS et des fournisseurs d'accès, ce qui n'est pas sûr que ça se fasse encore et que ça soit simple, parce que les IP sont brassés, etc. Il y a plein de raisons techniques à ça. Donc ça n'empêchera pas les mineurs d'accéder à ce genre de choses. Pour les ados notamment qui sont beaucoup plus à l'aise avec la technologie, comme dans l'article de 01 net, ils en parlent, lien aussi dans la description, le truc c'est qu'il suffira d'utiliser un VPN et de se domicilier au Japon, dans la République dominicaine ou n'importe où dans le monde. Et ça va être plié. Les sites porno ne pourront pas savoir d'où on vient à partir du moment où on traverse un VPN. C'est carrément le but de cet outil-là. Or, même sur les téléphones, il y en a. Donc ça servira à rien. Techniquement, il y a trop de manières de contourner un blocage ou un filtrage pour que ce soit efficace. Même les Chinois n'y arrivent pas. Donc arrêtez de délirer. Vous n'arriverez pas à bloquer les accès. D'autant plus que bien évidemment, les sites porno vont pas vous faciliter la vie. C'est clair, c'est leur fonds de commerce. Ils vont pas se tirer des balles dans le pied, eux. Enfin. Revenons à notre vidéo. Play. Les violences faites aux enfants en ligne ne s'arrêtent pas malheureusement au porno. Chaque année dans notre pays, 1 million d'élèves sont touchés par le cyberharcèlement. Là aussi, nous agissons en lien avec le parlementaire. Je saluer l'engagement d'Erwan Balanant sur le sujet. Le ministre de l'Éducation nationale l'a rappelé récemment. Dès la rentrée prochaine, tous les élèves de 6e bénéficieront d'un passeport Internet qui les sensibilisera aux risques et aux attitudes à adopter lorsqu'ils sont victimes ou témoins de cyberharcèlement. Mais vous l'avez dit. Alors, effectivement, ça c'est peut-être une bonne idée. Il faut passer par l'éducatif. Je le dis depuis longtemps, moi je suis un grand adepte de ça. C'est l'éducation qui permettra justement de régler ce genre de problème, du moins de l'arrondir et de l'adoucir. Le cyberharcèlement, c'est un vrai problème. C'est pas un problème qu'au niveau des enfants. La différence, c'est que nous, en tant qu'adultes, on peut encaisser le choc. Là, je suis sur ma 2e vidéo de cette chaîne. J'ai déjà commencé par Harry Potter qui est polémique. Pour l'instant, je suis inconnu, donc je me prends pas de vagues. Mais je sais que tôt ou tard, à force d'attaquer ce genre de sujet, je vais finir par me ramasser du harcèlement. La grosse différence, c'est que j'ai presque 50 ans et que franchement, ça touchera pas beaucoup mon ego, très honnêtement. En fait, je serai complètement indifférent. Et même s'ils viennent dans le réel, il va falloir qu'ils soient équipés et qu'ils soient motivés. Par contre, pour des enfants, effectivement, qui sont en construction au niveau de leur personnalité, c'est un vrai problème. Et c'est un problème collectif. Alors, pourquoi pas mettre en place, effectivement, leur passeport, etc. Les gamins, ils adorent ce genre de choses. C'est pas pour rien qu'on aime les jeux où on a plein de fiches de perso, où on doit ramasser tout un tas d'objets virtuels, ou se faire des défis, avoir des badges, ce genre de choses. Donc, pourquoi pas ? Maintenant, il faudra ensuite regarder le contenu, c'est-à-dire que c'est pas que contre le cyberharcèlement, ça serait aussi éduquer les gamins au contenu pornographique, puisque de toute façon, encore une fois, il n'y aura pas de moyens techniques valables pour les empêcher d'y accéder, à part l'éducatif. Donc sur les gamins les plus jeunes, le truc c'est que ça revient aux parents. Vous lâchez pas vos gamins dans la rue à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il faut pas lâcher vos gamins sur Internet tout seul. Sur les petits-enfants, il faut être à côté et naviguer avec eux. Pour les plus grands, vous avez des filtres, des contrôles parentaux. Le ministre en parle aussi après ou avant. Il en a déjà touché 2 mots. Étendre les contrôles parentaux, moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Par contre, inciter les parents et essayer de les former à ce genre de choses, à utiliser les contrôles parentaux, c'est une bonne idée. D'autant plus, même si le contrôle parental, pour les gamins qui sont les plus à l'aise avec la technologie, il est contournable aussi. Il y a plusieurs moyens de le contourner. Mais ensuite, c'est aussi une question de confiance entre les enfants et les parents. Et la première chose, je pense, pour éviter d'inciter les gamins à aller voir du porno par eux-mêmes, éviter par accident, c'est déjà une bonne chose, mais ça, les contrôles ou les filtrages parentaux, vous pouvez très bien avoir des listes blanches ou des listes noires sur vos connexions au niveau de la maison. Mais si les gamins cherchent de la pornographie, ou même s'ils tombent dessus, c'est bien qu'ils soient formés. Et pour qu'ils soient au courant de ça, il faut retirer le tabou, enfin du moins en partie. Je vous dis pas de passer aux travaux pratiques, bien évidemment, mais au moins de leur expliquer que ce sont des films, ce sont des fictions en fait, avec des acteurs, avec des scénarios, avec des effets spéciaux. Et les gamins, ça, le comprendront très bien. Je veux dire, ils voient de la violence à longueur de journée. Il suffit de regarder les films Marvel ou l'actualité pour voir de la violence. Ça n'empêche que notre pays ne s'est pas transformé en un bain de sang.
Ensuite, quand les gamins sont allés voir Hulk au cinéma, on n'a pas eu une vague de gosses qui ont voulu prendre des bains de rayons gamma dans les piscines des centrales nucléaires. Et c'est pas parce que les centrales nucléaires sont sécurisées qu'ils y sont pas allés, c'est parce qu'ils sont pas cons. Donc si on les forme correctement, nos gamins, si on les éduque correctement, il y a de fortes chances que non seulement les films porno aient moins d'impact sur leur personnalité et sur leur vision de la sexualité, et que peut-être ils n'aient pas besoin d'aller chercher du porno avant un certain âge, je dirais, avant que ça commence à les travailler. Parce que normalement, des gamins de 12 ans, ils n'ont rien à faire à chercher du site porno. Ils devraient être en train de jouer au Lego, normalement. Mais bon. Alors, revenons ensuite encore à notre ministre. C'est quel bouton? C'est celui-là. Face à l'insécurité numérique, la meilleure des digues, c'est la protection parentale. La proposition de loi que vous avez déposée a le mérite de rappeler que les photos d'enfants qui sont déposées sur les réseaux sociaux tombent parfois entre de très mauvaises mains. Nous devons éveiller les consciences et c'est la raison pour laquelle le gouvernement lance aujourd'hui une vaste campagne de communication autour du site jeprotègemonenfant.gouv.fr sur lequel les parents pourront trouver tous les outils pour protéger leurs enfants et les accompagner dans l'espace numérique. Vous le voyez. Alors, effectivement, faire de la communication à ce propos-là, c'est une bonne chose, en tout cas à mon avis. Parce que les réseaux sociaux, et je vois, alors même si c'est dans des cercles privés, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas administrer leurs comptes, qui ont des comptes qui sont ouverts en public, qui mettent des photos des gosses, et bon, forcément, hein, alors non seulement c'est un problème au niveau de l'image des enfants qu'on peut avoir sur les réseaux, mais en plus, ça facilite quand même sacrément la vie aux prédateurs. Si jamais ils savent où trouver en plus leur proie, c'est encore plus simple. Hein. Pour finir sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller sur Twitter, et franchement, même moi, sans le chercher, je suis tombé sur des vidéos porno. Ce sont des acteurs, et les acteurs et les actrices eux-mêmes qui les diffusent, en fait. Ils mettent des extraits, sans parler de tous les autres comptes. Donc, c'est extrêmement facile d'accéder au porno, et peut-être qu'il y aurait quelque chose à travailler à ce niveau-là. Et déjà, ça serait de faire de la communication, parce que la majorité des gens, actuellement, qui se trouvent dans ces situations avec des gamins qui vont voir du porno très jeunes, c'est que même les parents n'ont pas compris comment marche le numérique. Donc ça serait bien de les former là-dessus. Monsieur le député, sous l'autorité de la Première ministre, le gouvernement agit et compte sur la mobilisation de tous pour garantir à nos enfants le plus haut niveau de sécurité dans l'espace numérique. Bon. Le gouvernement agit, mais comme d'habitude, dans la précipitation, sans réflexion et en faisant n'importe quoi. Donc là, on nous propose une loi qui est inefficace, qui ne va pas empêcher, justement, parce qu'elle est inefficace, qui ne va pas empêcher de ces problèmes-là, qui va nous coûter de l'argent, puisqu'en plus, on va faire appel à des sociétés tiers qu'on va devoir payer, qui pourront ensuite, de toute façon, monnayer leurs données par rapport aux données qu'ils ont sur les bases de données anonymes, faire des stats, puisque la société tiers, elle aura vos coordonnées. Cette société-là, en question, c'est son ordinateur, ce sont ses serveurs qui vont faire le lien entre monsieur machin et le site porno. Donc eux, ils ont les accès, ils savent qui se connecte à quoi. Et moi, je trouve que là, il y a un vrai danger. On a un véritable danger, pour le coup, un danger par rapport à la sécurité des données personnelles. C'est toujours dans l'article donc du 01.net, où ils en touchent un petit peu de mots, c'est que moi, ce qui me choque là-dedans, c'est par rapport à cette sécurité, à l'anonymisation des données. Ok, elles seront anonymes au niveau du site porno, ça, il n'y a pas de problème. À moins que vous saisissiez vos numéros de carte bleue, où là, tout de suite, vous l'êtes beaucoup moins. Mais les sociétés en question, c'est l'État qui va chapeauter tout ça. J'imagine qu'il va y avoir des contrôles. On ne va pas lâcher comme ça les identités des gens avec ce genre d'informations, comme ça, n'importe comment. Enfin, j'espère. Donc, ces sociétés-là auront ces informations et l'État y aura accès, même dans le cadre d'une enquête ou même aller savoir. Alors, à ce moment-là, pourquoi pas utiliser France Connect? Pourquoi pas que ce soit directement hébergé par les serveurs de l'État, puisqu'on y est? Mais moi, ce qui m'inquiète là-dedans, encore une fois, c'est le flicage. C'est-à-dire qu'on a là un politique qui utilise des arguments de langage, qui est du pathos, qui fait vibrer notre corde sensible, ah oui, nos enfants sont en danger, alors qu'il se base sur simplement un sondage, c'est-à-dire que ça n'a aucune valeur. Un sondage, c'est juste un sondage. Là, je vous donne mon avis n'a pas de valeur. On va pas pondre une loi parce que je pense ce que je pense. Ça devient débile à un moment donné. Une loi qui est basée sur rien, qui est inefficace, qui va nous coûter des sous,
et qui en plus est dangereuse pour nos libertés et notre flicage. Parce que dans le concept, c'est de dire « Ah ouais, mais attendez, on a protégé les sites, ce sont les gens qui sont des méchants. » On infantilise ceux qui ne sont pas formés justement ou qui ne veulent pas se former. Et pour les autres, on continue le flicage tranquillou. Alors moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais depuis 35 ans à peu près que je suis en état de comprendre la politique, ce que j'ai vu dans toutes les lois qui sont passées qui touchent des phénomènes de société de ce type-là, ce sont des lois liberticides, systématiquement. Et ce que cherchent nos politiques, c'est absolument pas notre bonheur ou notre protection ou notre sécurité, c'est notre domination. Ils veulent tous passer pour dominer le peuple. Ils passent ces lois-là simplement pour contrôler, pour vérifier, pour pouvoir cadrer et appliquer et faire en sorte que le peuple soit conforme à ce que eux pensent de nous. Parce qu'ils nous prennent vraiment pour des abrutis quand même. À un moment, est-ce que le porno est un problème? Peut-être, je sais pas. Il y a plein de gens qui disent qu'on est en train de se faire grand remplacer. Moi, ça fait plus de 30 ans que je vois, en tout cas, l'américanisation de notre société. Qu'on se comprenne bien, j'ai rien contre les Américains en particulier. Ils ont des choses très très bien dans leur société. Mais plutôt que de prendre leur puritanisme à la con, pourquoi est-ce qu'on récupérerait pas leur ouverture, par exemple, sur la musique, sur le spectacle? Ils ont des choses très bien. Dans leur démocratie, ils ont des choses qui sont excellentes. Le fait que leur président ne soit pas intouchable comme le nôtre. Enfin, il y a des choses vraiment bien à prendre dans la société américaine. Et nous, systématiquement, on prend ce qu'il y a de pire. Non seulement ce qui ne marche pas, mais en plus ce qui est le plus liberticide possible. Donc nos politiques, moi ça fait longtemps que j'ai arrêté de les écouter ou que je les suis de loin. Alors attention, je les surveille par contre, hein. J'aimerais éviter qu'ils fassent n'importe quoi avec mon pays. Mais j'ai arrêté de croire en ce qu'ils me racontent. Ils sont pas meilleurs que nous, ils sont bien mauvais. Nos élections, c'est simplement une compétition de savoir qui parle le mieux. C'est pas le plus compétent, c'est pas celui qui a le meilleur programme, non. C'est celui qui a le plus de charisme et qui parle le mieux. Donc je reviens à cette loi-là. Pour moi, c'est une mauvaise loi, encore une fois. À partir du moment où nos politiques s'attaquent de toute manière à de l'informatique, à partir du moment où ils s'attaquent au monde numérique, nos politiques, dans la très très grosse majorité des cas, ben, c'est toujours à côté de la plaque. C'est incroyable. Adopi, l'autre qui a eu quel est le génie aussi qui nous a pondu une loi sur accepter les cookies. Je veux dire, là encore, techniquement, il y aurait moyen de faire un truc beaucoup plus transparent et beaucoup plus fluide. Et là, donc, cette loi-là, qui va devenir une usine à gaz pour la majorité des gens qui consomment du porno, parce qu'il y en a énormément, hein. C'est le cas de tout le monde ou presque. Ben bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les commentaires sont ouverts pour que vous donniez votre avis dans le respect des gens, hein, je vous le rappelle encore. Pas de harcèlement, pas d'insultes, pas d'agression, etc. Vous restez courtois, poli. Tous les avis sont acceptables du moment qu'ils sont argumentés et qu'on puisse en débattre. Donc les commentaires sont ouverts pour ça, faites-le. Je vous mets dans le lien de la description les liens de tous les articles que j'ai utilisés pour cette vidéo. Je vous demande, si vous le voulez bien, abonnez-vous à la chaîne, je la lance maintenant, donc c'est très compliqué sur YouTube de lancer une chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo si vous la trouvez pertinente, et puis je vous dis à une prochaine pour une vidéo sur un autre sujet.